vraiment de l'Ehlers-Danlos parce que il existe à peu près 23 types d'Ehlers-Danlos identifiés à ce jour. Ça part d'une forme qui peut aller assez floue, on vit assez bien ensemble, correctement, dans son quotidien, mais à des formes assez évoluées, où on peut aller jusqu'à des dissections digestives, des dissections aortiques, par exemple, ou cette vasculaire. Donc la forme la plus commune, entre guillemets, parce que ça reste une maladie rare, ça fait partie du troisième plan maladie rare. Donc en fait, vous avez l'hypermobilité. L'hypermobilité, c'est quoi? C'est une hyperlaxité, une hypermobilité articulaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez toutes vos articulations qui bougent toute la journée, fatigué de tenir le corps, fatigué, des douleurs. Voilà. Et on n'a pas de traitement aujourd'hui, et tous les gènes ne sont pas encore identifiés. C'est pour ça qu'on a décidé, en tout cas pour l'association UNICEF, de d'aider à financer la recherche, pour pouvoir permettre un jour d'identifier tous les gènes. Et c'est un projet qui est très ambitieux, qui sera de longue haleine, qui nécessite des fonds, mais c'est porteur d'espoir. Il faut absolument qu'on identifie ces gènes, qu'on puisse ensuite les réparer, pour accorder une solution thérapeutique ensuite aux malades, à eux. Donc c'est une maladie vraiment douloureuse, handicapante, sur laquelle on n'a jamais de réponse, ni la nuit ni le jour, parce que la nuit, on va s'endormir et on va lâcher le contrôle sur notre corps. Qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on va bouger, on va laisser une épaule, deux épaules, un genou, une rotule, une cheville. Voilà, c'est vraiment l'ensemble du corps, hyper mobile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une atteinte du tissu connectif. Ça donne quoi exactement? Si on devait visualiser par exemple? Si on visualise, on prend juste une petite articulation. Alors voilà, vous prenez, vous tirez. Il y a tout qui se décolle. Voilà. Vous prenez, vous tirez. C'est une peau qui est hyper extensible. On a en général une peau très veloutée, très douce, et qui malheureusement engage des dégâts à l'intérieur. Ça fait partie des maladies invisibles aussi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va faire des hématomes spontanés. On peut faire des ruptures des tendons, des ligaments, des déchirures musculaires. Pourquoi? Parce que l'articulation étant vraiment hyper mobile, elle va bouger de son axe. Donc c'est pas l'articulation qui est là, c'est tout ce qui tient l'articulation. Au fur et à mesure, ça fait comme un élastique. On distend tout ce qui tient l'articulation, et parfois on a des chirurgies un petit peu abusives, par exemple sur une épaule, on peut avoir 10-15 interventions chirurgicales pour essayer de maintenir l'épaule. Et en fait, ça ne fonctionnera pas parce que c'est tout ce qui tient l'ensemble qui va dysfonctionner. Et ensuite, derrière, on rentre dans une attaque multisystémique. Ça peut engager des soucis au niveau des organes internes, donc au niveau de la vessie, du sphincter, respiratoire, intestinal. Donc c'est vraiment une attaque multisystémique. C'est vraiment une maladie qui doit être prise en charge correctement avec une prise en charge pluridisciplinaire. Avec l'idée, rien pour pouvoir vous maintenir, il faudrait quoi? Il faudrait quasiment pour pouvoir protéger. Alors, on nous propose au jour d'aujourd'hui des petites solutions pour le quotidien, parce qu'on ne peut pas nous laisser comme ça, nous disloquer toute la journée. Donc en fait, on peut nous proposer des vêtements de contention. Certains vont être soulagés, et puis d'autres beaucoup moins. C'est assez différent parce que mon hypermobile n'est pas le même qu'une autre personne qui a de l'hypermobile, parce qu'on n'a pas forcément la même atteinte. Donc moi je vais peut-être être plus atteinte sur les épaules, j'ai une amie qui sera plus atteinte sur les chevilles et sur les genoux. Donc finalement on va essayer de soulager au quotidien. Alors des fois vous pouvez, vous savez le matin vous allez vous habiller dans votre garde-robe. Alors moi je vais prendre un pantalon, vous prenez un pantalon, un pull et puis vous partez. Nous le matin c'est pareil, on va choisir qu'est-ce qui nous fait le plus mal. Tiens, une orthèse de genou, tiens une orthèse d'épaule. Et puis on part dans la journée. Dans la journée des fois vous allez rajouter un manteau parce qu'il ne fait pas chaud. Nous on va rajouter une orthèse de dos. On va rajouter une ceinture lombaire, on va rajouter une minerve parce que dans la journée, là, tout aura bougé. Et puis quand on n'en a plus besoin, que ça va mieux, qu'on est soulagé, et bien on va l'enlever, et puis c'est notre quotidien. Voilà. On est un petit peu dans la tenue, vous savez, la panoplie de Catwoman avec les tenues de contention. Si on les supporte, ou les orthèses, si on peut nous soulager. Dernière question, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici aujourd'hui? C'est très important parce que la recherche, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Et avec Sylvie Fournel-Gigueux, c'est une histoire, et son équipe, c'est une histoire de 5 ans. Nous la finançons, nous aidons avec les moyens que nous avons, parce que le nerf de la guerre reste toujours les finances. Donc on fait beaucoup d'actions, on fait des appels de dons, justement pour pouvoir sensibiliser en disant que l'Ehlers-Danlos, c'est une maladie qui n'est pas comme les autres, puisque c'est la nôtre. Et financer la recherche, c'est l'avenir pour les futures générations. On voit nos petits bouchons là qui commencent à avoir 3-4 ans, qui sont déjà hyper laxes, qui souffrent, qui ont besoin d'accompagnement scolaire ou qui vont être déscolarisés à l'adolescence. On n'a pas vraiment de solution à leur proposer. Alors la recherche, c'est notre avenir, c'est l'espoir, tout simplement. Et c'est pour ça que notre premier projet de recherche a
fédérons. Merci beaucoup.